Super. Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais qu'on parle de l'ambiance actuelle qu'il y a en France, en Europe, dans le monde entier. C'est très important, en fait, de prendre en considération cet environnement dans lequel on est. On peut être en très haute vibration, très positif. Il y a des gens autour de nous qui ne sont pas forcément dans cet éveil. Quand on sort, aujourd'hui, je suis allée au supermarché, on sent vraiment qu'il y a une ambiance d'inquiétude, de peur. Et c'était important pour moi, voilà, d'apporter vraiment des solutions, vous partager des outils qui marchent, notamment la méthode WOW pour aller faire face à ces peurs. Il y a beaucoup de peurs qui remontent à la surface. Des fois, c'est les nôtres. Des fois, c'est d'autres personnes qui viennent projeter des peurs sur vous. Eh bien, ces peurs-là, si elles vous touchent, c'est qu'elles ont une racine profonde en vous. Donc, je vous invite vraiment à aller les regarder en face et à accueillir cette peur. Et en fait, ce que je veux faire dans un premier temps avec vous, c'est vraiment nommer, vous faire prendre conscience de ce qui existe pour pouvoir lui faire face. Ce qui est important, en fait, c'est vraiment Oui, quoi si j'ai éteint les vidéos, c'est pour rester juste concentré. Merci. Et donc, c'est vraiment important d'apprendre à regarder sa peur en face. Quand on dit « j'ai pas peur », c'est la nature humaine en fait. Notre esprit et notre cerveau reptilien, il a des peurs. On a des peurs de stratégie de survie. C'est ce qui fait que un enfant, au début, s'il voit du vide, il va commencer à développer des peurs de tomber ou des peurs de se brûler. Et tout ça, c'est des mécanismes que l'on a en nous. C'est après quand ces mécanismes, en fait, ils ont tellement été engrammés dans le passé qu'ils prennent de l'ampleur et ils activent des émotions qui nous paralysent. Donc, ce qui est très important, oui, Kwasi, tu as levé la main, tu as une question? Je n'entends pas le son. Écoute, je regarde de ton côté parce que ça marche pour tout le monde. Tout le monde entend. Donc, vérifie. Peut-être tu peux te déconnecter et te reconnecter. Et quand tu te reconnectes sur Zoom, à un moment donné, il dit activer le son. Donc, il y a une manœuvre à faire. Vous pouvez cliquer dessus. Voilà. Voilà, il y a marqué se connecte à l'audio. Donc, normalement, vous devriez pouvoir entendre. Ne s'est pas connecté. Donc, c'est au niveau de votre connexion. Je vous invite à vous déconnecter, vous reconnecter. Donc voilà, c'est important de nommer ses peurs. C'est important d'aller regarder qu'est-ce que ça réveille, de reconnaître. Plus on va mettre un mot dessus, plus on va pouvoir lui faire face. Et quand on fait face à sa peur sans peur, eh bien, on peut la dépasser. Et donc, c'est vraiment en fait le challenge que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire face à vos peurs sans peur. Et pour ça, d'abord les nommer. Donc, en ce moment, il y a cette peur du virus qui est en fait la peur de la maladie. Il y a 6 peurs fondamentales. Ce sont la peur de la maladie, la peur de la pauvreté, la peur de perdre l'amour, la peur de la vieillesse, la peur de... J'ai dit la peur de la maladie, la peur de la mort et l'autre viendra après, et la peur de la critique. Donc là, on a les 6. S'il vous plaît, juste restez en muet. Voilà, merci. Et donc, c'est important d'aller voir en fait ces peurs qui vont remonter dans ce challenge que l'on vit tous aujourd'hui et de ne pas être dans le déni. Et si quelqu'un arrive avec sa peur et que ça réveille quelque chose émotionnellement en vous, c'est l'opportunité de lui faire face. Donc, une des choses à faire, c'est « Attends, de quoi j'ai peur là ? J'ai peur de quoi ? J'ai peur de la maladie, j'ai peur de son angoisse, j'ai peur de la peur des gens. Ça peut être ça aussi, mais juste de comprendre le mécanisme, ça permet de passer dans cette phase d'observateur et de plus se laisser submerger par ses émotions. Donc, je veux voir avec vous, peut-être si vous voulez partager dans le chat, quelle est la plus grande peur que ça réveille aujourd'hui ? Donc, il y a une profonde insécurité, il y a la peur de l'avenir qui remonte, la peur de l'inconnu, la peur de ne pas avoir assez à manger, la peur de mourir, la peur de... les gens ont peur et en fait, c'est des projections. C'est le mental qui commence à imaginer des scénarios catastrophes. Il commence à s'imaginer le pire pour anticiper. Sauf que ce pire, quand il est alimenté, il crée des émotions très, très négatives en fait. Donc, le but, c'est de ne pas rester là-dedans. C'est vraiment important de faire attention,
ok, j'ai pris conscience que j'ai peur de ça et je vais le libérer. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, là, je vais vous faire des libérations sur ces peurs. Peut-être que certaines, elles ne vous concernent pas, mais peut-être que juste en libérant, vous allez dire, ah oui, en fait, ça me parle, j'ai aussi peur de ça. Ou peut-être que c'est mon conjoint qui a peur de ça, ou peut-être que c'est mes enfants qui ont peur de ça, ou mes collègues. Et en fait, le fait de le nettoyer dans votre espace à vous, ça va vous aider à pouvoir avoir des paroles rassurantes. C'est très important pour votre santé, pour notre santé, de rester dans le positif. Parce que plus notre corps est dans la peur, plus il se contracte. Et quand il se contracte, l'énergie, elle circule moins, nos cellules, elles sont resserrées et on a un terrain plus favorable à la maladie et aux microbes. Alors que quand on est détendu, qu'on est épanoui, qu'on a des pensées positives, que notre esprit il est clair, euh, c'est un antivirus en fait naturel. Et c'est cet antivirus-là que je veux vous entraîner à activer et surtout que vous apprendre la méthode WOW, la méthode de libération. D'accord? Parce que vous allez avoir dans les prochains jours des émotions qui vont remonter et vous serez tout seul face à elles. Donc ça peut être en regardant une information qui réveille quelque chose. Prenez conscience que c'est votre corps qui va parler. Ça peut être des épaules qui se crispent, ça peut être le visage qui se crispe, ça peut être la poitrine, ça peut être au niveau du ventre, des angoisses, le dos, des douleurs. Tout ça, en fait, c'est des peurs qui créent des contractions. Donc, quand vous avez ça, vous allez faire la méthode WOW. Donc, on va faire une série de libération d'émotions ensemble. Donc, vous pouvez déjà noter, prendre un papier, un stylo, par rapport aux peurs que j'ai nommées, voir qu'est-ce qui va remonter. Dans tous les cas, moi, je vais balayer un petit peu toutes les peurs qui sont montées à travers les personnes que je côtoie, les gens, les situations, mes clients qui sont montés, puis moi-même aussi. J'en ai, j'ai beaucoup de peurs, je sais juste les maîtriser, les regarder en face. J'ai pas peur de trembler devant mes peurs, j'ai même pas peur de mes peurs. Donc, c'est faire face à ces peurs sans peur. C'est vraiment ça. Et pour ça, il faut avoir le courage. Et si vous êtes là, c'est que vous l'avez. Et en plus de ça, c'est que vous allez pouvoir surtout aider les gens autour de vous et rester un repère de stabilité et de sécurité. Donc, on va commencer par la peur du virus en lui-même, déjà. Vraiment pour que quand vous entendiez le mot coronavirus, quand vous entendiez le mot virus, ça ne crée pas d'éléments dans votre corps, en fait. Donc, vous allez prendre une inspiration, on va faire la méthode WOW. Pas besoin de tout comprendre aujourd'hui, faites-moi confiance, ça marche. Donc, quand vous pensez coronavirus, déjà, regardez, fermez les yeux, regardez dans votre corps où est-ce que ça se contracte, où est-ce que l'énergie, est-ce qu'il y a quelque chose dans le ventre, ça peut être dans les épaules, ça peut être dans le dos. Et donc, mettez votre conscience sur cet endroit et prenez une grande inspiration et vous resterez en apnée et vous répéterez mentalement ce que je vais dire et ensuite vous soufflez. Inspirez, bloquez, je libère et je lâche tous les blocages émotionnels avec le coronavirus et vous soufflez. Très bien. Inspirez, bloquez, je libère et je lâche toute la peur du coronavirus et vous soufflez. Inspirez, bloquez, je libère et je lâche toute l'angoisse, la paranoïa avec le coronavirus. Inspirez, bloquez, je libère et je lâche toute la peur de la maladie du coronavirus. Et vous soufflez. Très bien. Maintenant, on va continuer à libérer sur la peur de... Attends, Magali, tu mets juste ton micro en mute. Gérard, je vais... Si tu peux mettre ton micro en mute, s'il te plaît. Muet. Ok, ça y est, je l'ai fait. C'est pour vous hein, que j'arrête pour que ce soit agréable au niveau audio. Donc maintenant, on va continuer avec la peur d'être malade, la peur de mourir, la peur du contact des gens, parce qu'aujourd'hui, on nous met ça quand même dans l'esprit. Attention, restez à 1 mètre des gens, il ne faut pas rentrer en contact. Donc, il ne faut pas que ce soit dans la peur. Il faut vraiment rester détendu dans cette posture. Et c'est OK si quelqu'un s'approche à 50 cm, ne pas créer la panique, parce que c'est cette panique-là qui va
concentrer et crisper le corps. Le but, c'est vraiment de rester confiant, de prendre des mesures de sécurité, de mettre en application tout ce qui nous est dit, mais vraiment avec un corps détendu, un esprit clair. Et c'est ça le meilleur remède. Donc, on continue. Inspirez, je libère et je lâche tous les blocages émotionnels avec la peur du contact des autres. Et vous soufflez. Je libère et je lâche toute la peur que les gens s'approchent de moi. Et vous soufflez. Je libère et je lâche toute la peur de l'inconnu, de ne pas savoir où on va. Et vous soufflez. Je vous rassure, hein, là on désherbe, on enlève. Il y a des choses qui vont vous parler, des autres moins. C'est OK, la méthode WOW, ça fait que du bien. Donc s'il n'y a rien, ben, il n'y a rien, ça fait circuler l'énergie. S'il y a quelque chose, ben, ça dépoussière. C'est comme si on passait le balai dans une pièce et dire oui, mais non, mais moi, j'ai pas ça. Ben, c'est OK. On peut nettoyer un endroit qui a de la poussière. S'il n'y en a pas, ben, il n'y en a pas, mais ça sera nettoyé quand même. Donc c'est un peu ça le principe. On nettoie. On nettoie, on clarifie le corps pour qu'il n'y ait que de la confiance qui reste et des bonnes vibrations. Donc là, on nettoie et puis après, on mettra on désherbe et puis ensuite, on mettra des affirmations positives. J'ai préparé une série de phrases positives pour vous entraîner à les répéter et vraiment nourrir votre esprit avec ces pensées positives. Donc, on continue sur la peur. C'est un peu la partie désagréable, mais on continue. Inspirez. Je libère et je lâche toute la peur de l'inconnu. Ah oui, j'ai envie de libérer les phrases de notre cher président qui n'ont pas créé toujours de l'assurance en nous, comme nous sommes en guerre. Inspirez. Je libère et je lâche tous les blocages émotionnels avec nous sommes en guerre. Je ne sais pas vous, mais je ne trouve pas que ce soit une phrase très rassurante et qui fasse monter en puissance. Inspirez, je libère et je lâche tous les blocages émotionnels avec nous sommes en guerre avec l'invisible. Inspirez, je libère et je lâche tous les blocages avec la peur de perdre les gens qu'on aime. Et vous soufflez. Inspirez, bloquez, je libère et je lâche tous les blocages avec la peur de perdre des proches ou des gens que j'aime. Inspirez, bloquez, je libère et je lâche toutes les angoisses avec cette crise, le mot crise. C'est un mot que vous allez entendre. Il y a des mots comme ça qui peuvent déclencher des sensations désagréables dans le corps. Il faut les désactiver en fait. Il faut que même si vous entendiez coronavirus, crise, maladie, mort, tout ça, il faut que vous arriviez à garder votre maintien émotionnel et votre puissance émotionnelle. Parce que sinon, c'est comme des triggers, des déclencheurs qui activent des émotions désagréables. Donc, c'est important d'aller nettoyer tout ça. Inspirez. Je libère et je lâche tous les blocages émotionnels avec « c'est la crise ». Je libère et je lâche tous les blocages émotionnels avec la peur et l'angoisse collective. Je libère et je lâche toute la peur de ma peur. Si vous avez des phrases ou des peurs que vous avez envie que je libère, pensez à les mettre dans le chat et je ferai des libérations sur ce thème. Ok, donc là, on a libéré. Normalement, il y a des sensations, peut-être des choses qui sont sorties. Je veux aussi vous faire prendre conscience que parfois, les peurs qui remontent le plus, c'est des peurs que vous avez peut-être eues dans l'enfance. Si vous avez eu des peurs du manque, de ne pas avoir assez dans votre enfance, c'est peut-être quelque chose qui peut ressortir avec ce contexte. Si vous avez eu la peur ou la blessure d'abandon, c'est peut-être quelque chose qui va remonter. Donc, je vais faire des libérations sur les 5 blessures aussi par rapport à ce contexte de maladie. Et on va libérer ça pour que s'il y ait des mémoires autour de ça, de votre enfance, de votre passé, ce soit un peu libéré et que ce ne soit pas activé
que vous gardiez le contrôle. Vous avez compris, en fait, tout ça, c'est pour que vous restiez en situation de puissance. Quand on est en puissance, ça veut dire je garde la responsabilité de ma santé et je sens que je peux agir sur les choses. Sinon, je me mets dans j'y peux rien, je peux pas. Après, je vous parlerai aussi de toutes les choses sur lesquelles se concentrer en termes d'attitude, des choses qui peuvent vous aider justement à concentrer votre énergie sur les choses sur lesquelles vous avez le contrôle et non pas sur les choses que vous ne pouvez pas contrôler. Il y a des choses qui sont sous notre contrôle et il y en a qui ne sont pas sous notre contrôle. Donc, ça ne sert à rien de mettre son attention là-dessus. Je regarde juste dans le chat. OK. Donc, prenez une inspiration. Maintenant, on va semer… non, je vais faire des libérations sur les blessures. Inspirez. Je libère et je lâche toute la blessure de trahison avec la maladie. Je libère toute la blessure de trahison avec mon corps concernant la maladie. On peut parfois vivre ça comme une trahison par notre corps. Le but, c'est vraiment d'en faire un allié. On en parlera après dans les affirmations, mais vraiment avoir confiance en son corps. Inspirez, bloquez, je libère et je lâche toute la blessure de rejet à cause de la maladie. Attendez, excusez-moi juste un instant. S'il te plaît, tu peux aller dans ta chambre maintenant. Ça fait partie de la réalité. C'est que les enfants sont à la maison. Tu prends la prise et tu vas dans ta chambre, s'il te plaît. Non, tu vas le brancher sur une autre prise. Kenzo, c'est important. Merci beaucoup. Voilà, ça fait partie de la réalité. Gérer nos enfants en même temps et en même temps continuer à faire ce qu'on a à faire. Donc, inspirez, je libère et je lâche toute la blessure d'abandon à cause de la maladie. Ou peut-être juste la blessure d'abandon. Il y a des personnes qui se sentent abandonnées dans ce contexte. C'est important d'aller respirer dans ça parce que ça peut monter et faire remonter des grosses tristesses chez certaines personnes. Donc, accueillir ça, accueillir que en fait, la vie est en train de nous aider à nous recentrer pour aller regarder en face. C'est vraiment c'est pas un confinement, c'est un recentrage. Ça nous oblige à retourner en nous, à nous regarder, à poser des questions sur notre manière de vivre, sur qu'est-ce qui a du sens vraiment pour nous, qu'est-ce qui est vraiment important. Et puis en même temps, à faire face à nos émotions et à ce qu'on doit libérer et à faire du nettoyage. Inspirez, je libère et je lâche toute la blessure d'injustice par rapport à cette situation. Et vous soufflez. Inspirez, je libère et je lâche toute la blessure d'humiliation. Et vous soufflez. Ok. Il y a des choses qui vont remonter sur certaines blessures pour vous, d'autres moins. Si vous sentez qu'il y a une émotion qui arrive, n'hésitez pas à noter là et faites la libération à la méthode WOW par vous-même. Revenez dessus et faites-la plusieurs fois. D'accord ? C'est important de refaire. Le but, en faisant des libérations, de dire « Ah ouais, quand elle a fait ça, quand elle a dit cette phrase, j'ai senti une réaction. » Donc, surtout, retournez et refaites des libérations par-dessus. C'est des couches, en fait. C'est comme un oignon, c'est par couche. Quand on a une blessure d'abandon, et je peux vous dire, c'est une de mes blessures originelles. Je les ai les 5, mais j'ai passé des couches et des couches et des couches et des couches. Et à chaque fois, c'est des dossiers différents. Donc, s'il y a eu 20 dossiers d'abandon, des fois, on doit passer par les 20 pour aller trouver le dossier d'origine. Donc, c'est intéressant et c'est important d'aller regarder ça. Et de prendre conscience que ça se fait par étapes et par la répétition. Soyez persévérants. On va maintenant faire des affirmations, d'accord ? On a fait la partie… Le but aujourd'hui, c'était vraiment de vous faire ce processus. Vous allez avoir des émotions désagréables. J'inspire, je bloque, je libère et je lâche cette sensation, si vous ne savez pas ce que c'est. Et vous soufflez. Vous sentez qu'il y a une colère qui monte parce que vous êtes confiné avec les gens et que vous vous sentez étouffé. Vous inspirez, vous dites « je libère et je lâche » toute la sensation d'étouffement. Et vous soufflez. Vous inspirez parce que vous avez l'impression d'être enfermé.
Je libère et je lâche toute la phobie de l'enfermement. Et vous soufflez. Qu'est-ce qui peut venir d'autre? Dites-moi hein, s'il y a des choses dont vous avez peur qui viennent. Il faut vraiment faire ça. Inspirez. Ah, je sens que là, je vais m'énerver, je vais me mettre en colère. Je libère et je lâche toute la colère. Et vous soufflez. Ça permet tout de suite à l'émotion de partir et de garder la maîtrise, en fait, pour que vos actions, elles restent en accord avec votre intégrité et de vous sentir bien. Et surtout que votre corps, il continue à être bien. C'est vraiment laisser l'énergie circuler. OK ? Donc, on va maintenant faire des affirmations positives. On inspire et là, on se met vraiment dans la gratitude. Waouh, merci, mon corps est très intelligent. Et on souffle. Merci pour le pouce. Inspirez. Emmanuel. Waouh, merci, je suis en sécurité et la vie circule en moi. C'est vraiment le remède de la peur de la mort. Si vous avez peur de la mort, dites merci à la vie. Si vous avez peur de mourir, dire merci, 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 j'adore la vie. Et projetez-vous dans l'avenir. Plus vous allez aimer la vie, plus la mort elle s'éloignera de vous. Mais ne pensez pas à la mort, sinon vous lui donnez plus de place en fait. Donnez plus de place à la vie en la remerciant et en l'appréciant. Donc, waouh, merci. J'ai encore plein de choses à faire dans cette vie que j'adore. Et vous soufflez. Waouh, merci, je suis immunisée contre ce virus. Waouh, merci, je remercie mon corps et mon système immunitaire pour sa puissance. Et vous soufflez. Waouh, merci, j'ai confiance en ma bonne santé. Vraiment d'avoir conscience de toutes les fois où vous étiez en bonne santé et de vous rappeler, bah oui, en fait, j'ai souvent été en bonne santé et ça va continuer. Et de dire à votre inconscient, tu vois, toutes les fois où j'étais en bonne santé, bah, c'est ça que je veux continuer. Et puis, c'est ce que je veux pour tout le monde, c'est ce que je veux pour ma famille, c'est ce que je veux pour tous les gens autour de moi. Et voilà ce que je veux vibrer, en fait. Et c'est l'opportunité d'être encore plus focus sur la bonne santé, dans la gratitude. Inspire, waouh, merci, je me sens bien, mon corps va bien, tout va bien. Qu'est-ce qu'on fait quand un enfant il a peur? Qu'est-ce qu'on fait? On le rassure. On lui dit tout va bien. Hé, viens dans mes bras. Mais non, n'aie pas peur. C'était juste la lumière, elle n'était pas allumée. C'est juste un vêtement, c'est pas un fantôme. Viens, regarde, regarde. On va le mettre face à, je sais pas. Imaginez, vous êtes dans votre chambre et le petit enfant, il est dans sa chambre et il voit une forme de fantôme. Il dit ah, j'ai peur, il y a un fantôme dans ma chambre. Et donc, c'est important d'aller le voir, d'allumer la lumière et de regarder avec lui, de dire regarde, c'est juste un vêtement qui est accroché. Il n'y a pas de fantôme, tu es en sécurité. Ah, peut-être, mais je comprends. Peut-être qu'en étant éteint, je regarde, ah oui, on dirait effectivement. Mais non, en fait, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien se passer. Et bien, c'est cette démarche un petit peu avec vous-même dans l'affirmation, c'est de rassurer, d'assurer. Et ça peut faire que du bien parce que c'est quand on est rassuré qu'on a les idées claires et qu'on fait les bonnes actions. Dans la peur et dans la hâte, la peur, ça crée la hâte, ça crée la précipitation en fait. Et dans la précipitation, on ne prend pas les bonnes décisions. Et souvent, quand une décision ou des actions, elles sont faites à partir de la peur, peut-être que vous avez l'illusion que ça donne une solution immédiate, mais ce n'est pas ce qui tient dans le temps en fait. Donc, c'est très important de rassurer, de vous rassurer, de rassurer les gens qui sont autour de vous. Tout va bien, on s'aime, on est en bonne santé, de relativiser. Regarde, avant, nos grands-parents, on leur disait, allez, va au front, on ne nous prévenait pas, là, on nous dit juste, rentre chez toi, tu as le temps d'aller faire des courses, tu as le temps de faire ci. Donc, juste dire, ok, en fait, on est en bonne santé, je vais bien, j'ai un toit, j'ai à manger, je suis reliée à des gens, je peux faire me connecter sur Internet, passer des coups de fil en illimité. Donc, voilà, vous concentrer sur, OK, il y a plein de choses qui vont bien en fait. Donc ça va aider
avec vous-même, mais faites-le avec les autres, parce que quand vous le faites avec les autres, vous le faites avec vous-même. Moi, en prenant soin de vous, je prends soin de moi, je prends soin de la terre, mais c'est important. L'autre, c'est nous, en fait. On est ensemble. Et je suis sûre que ça va être l'opportunité vraiment de remettre les valeurs fondamentales de solidarité, d'amour, de bienveillance, de patience, de fraternité, de créativité aussi. On va devoir faire différemment. On va devoir repenser les choses différemment, sortir de notre, entre guillemets, zone de confort, repenser les choses et accepter le changement. Parce que c'est ça aussi qui peut bloquer et créer de la souffrance, c'est quand on résiste. Donc, je vais vous faire aussi des affirmations par rapport à l'acceptation du changement. Accepter que les choses, elles vont bouger. Il n'y a rien qui va revenir comme avant. D'accord? Il faut se faire une raison. La vie, l'univers est en train de nous faire vivre ça parce qu'on ne veut pas bouger de nous-mêmes. Donc, elle nous fait bouger. Elle nous fait bouger. Ça, déjà, il faut relativiser. C'est un virus, ce n'est pas une tornade, ce n'est pas des tremblements de terre, c'est pas... Mais elle nous invite à dire, OK, comme tu vis là aujourd'hui, cher être humain sur la planète Terre, ça ne marche pas, ça ne va pas marcher à long terme comme ça. Donc, il va falloir que tu trouves d'autres solutions et d'autres manières de voir, de faire, d'être et de consommer. Donc, inspire. Waouh, merci. Je me sens bien avec le changement. Waouh, merci. Je respire facilement et pleinement. Waouh, merci. Je respire profondément et j'oxygène bien mes cellules. Et vous soufflez. Waouh, merci. Je ressens l'amour que j'ai pour les gens que j'aime. Prenez le temps. En fait, quand on a peur que quelqu'un meure, c'est pour remédier à la peur de la mort, c'est qu'on se rend compte à quel point on aime la personne. Connectez-vous à l'amour. Moi, par exemple, j'ai une partie de moi qui a peur que mon père y meure et ma mère. Mais plus pour mon père parce il a cette maladie du diabète depuis pas très longtemps. Du coup, je l'aime encore plus fort. Je l'aime juste encore plus fort. Je pense à lui, je dis, tu sais, papa, je ne peux pas venir te voir parce que tu as plus de 60 ans. Il me dit, mais j'ai pas 60 ans, moi j'ai 45 ans, tu peux venir, je suis en pleine forme. Et il m'a fait rire. Et je dis, oui, tu as raison, papa. Je suis contente que tu penses comme ça. Et en fait, ça me fait juste l'aimer encore plus et lui envoyer encore plus d'amour et assumer à quel point je l'aime, en fait. Donc, quand on a peur que quelqu'un meure, concentrez-vous sur l'amour que vous avez pour cette personne et respirez dedans. Inspirez. Waouh, merci. Je remercie pour tout l'amour que j'ai pour les gens que j'aime. Waouh, merci. J'envoie de l'amour à tous les gens que j'aime. Et si je le veux, à tous les êtres sur la Terre. Inspirez. Waouh, merci. J'accueille le changement et je sais que tout va tourner en ma faveur. Et vous soufflez. Waouh, merci. Je ne sais pas comment, mais je sais que ça va être bien. Je sais que je vais en ressortir grandi. Et vous soufflez. Acceptez que vous ne savez pas. Quand on a la peur de l'inconnu, quand on a la peur de l'avenir, il faut être OK avec le fait de je ne vois pas, mais ça va être bien. Je ne sais pas, je ne vois pas, mais ça va être super. Vous voyez le truc, je ne suis pas dans le déni, j'accueille que oui, je ne vois pas, je ne sais pas, mais ça va être génial. Ça va être super. Je ne sais pas comment. Ça paraît impossible, ça paraît flou, ça paraît vu les circonstances, mais au fond de moi, je sens que ça va être génial. C'est ça, je veux vraiment vous entraîner à penser comme ça, parce que vous avez tout à gagner à cultiver ce type de pensée positive. Ça va tourner en votre faveur. Ça va être l'opportunité de faire quelque chose différemment. Et une fois que vous serez dit, waouh, merci. En fait, c'est encore mieux. C'est encore mieux maintenant. Et combien de fois il a fallu qu'on vive des situations difficiles dans notre vie et 6 mois, 1 an, 2 ans après, on se dit waouh, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Quand j'ai été licenciée il y a 10 ans et qu'ils m'ont virée un peu violemment à l'époque, j'étais effondrée.
Et 2 ans, 1 an et demi, 2 ans après, quand j'ai créé ma société, je me suis dit, waouh, c'est le plus beau cadeau qui m'est fait. Mais sur le moment, c'était le flou total. Et donc, c'est vraiment important de nourrir ça, de se rendre compte qu'à chaque fois que vous avez vécu des situations difficiles et que vous les avez accueillies, au final, il y a eu quelque chose de mieux qui est venu derrière. Et c'est ça qui est en train de se passer aussi pour vous. Et il faut cultiver ça, cette croyance, pour qu'elle soit votre réalité. Et c'est les personnes qui vont être le plus en haute vibration, qui vont maintenir cette santé mentale, parce que le mental agit sur notre corps. Donc, plus vous allez nourrir ça, et plus vous allez avoir un tapis rouge qui va se dérouler pour vous sur les mois à venir. Parce que ceux qui vont saisir les opportunités, c'est ceux qui seront le plus détendus, le plus alertes et qui pourront aider les autres. Donc, on continue sur les affirmations positives. Waouh, merci, les solutions viennent à moi facilement. Waouh, merci. Je me sens de plus en plus confiante dans cette situation. Waouh, merci. Je remercie de plus en plus facilement. On remercie pour la gratitude. Si ça, c'est pas de la gratitude. Waouh, merci. J'ai de plus en plus d'énergie. Est-ce que quelqu'un a des affirmations? Lénie, les autres entendent très bien. Je viens de voir dans le chat. Regardez si c'est la connexion. Peut-être vous devez sortir et re-rentrer et accepter de vous connecter au son au moment de rentrer dans la salle. Ok, donc inspirez. On va vraiment respirer et déclarer « Waouh, merci pour ma bonne santé ». Et là, juste avant de refaire, vous allez repenser à vous dans une situation où vous étiez au top de votre santé, d'accord? Retrouvez une période de votre vie où vous étiez en pleine forme et vous repensez à ce souvenir. Je vous laisse quelques secondes pour le faire. Retrouvez vraiment une situation où, voilà, ah ouais, à cette période-là, ah ouais, c'était une vitalité extraordinaire. J'étais super bien. Voilà. Une fois que vous l'avez, donc repensez maintenant, gardez les yeux fermés, repensez à cette période-là et revisualisez intérieurement comment vous vous sentiez, cette énergie qui circule dans votre corps, qu'est-ce que vous vous disiez, l'élan intérieur qui était là. Imaginez que dans votre corps, il y avait une couleur. Quelle couleur c'était? Quelle couleur vous vient? Peut-être si vous ne voyez pas, peut-être vous pouvez juste ressentir ou peut-être entendre les pensées que vous vous disiez à ce moment-là. Peut-être que c'est des sensations ou un souvenir qui vous revient. Connectez-vous, peu importe comment ça vient, le but c'est de se connecter à cette énergie-là parce que ça existe, c'est dans votre inconscient. Et une fois que vous avez le souvenir de cette période où vous étiez en pleine forme, où vous étiez en pleine santé, donc imaginez, moi là je vois du jaune quand je me reconnecte, et bien en fait, cette sensation-là de jaune, de ce corps rayonnant, mais je l'envoie dans les mois et les années à venir. Et je dis, waouh, merci pour ma bonne santé. Et vous soufflez. Et en fait, vous êtes en train de dire à votre inconscient, voilà, tu vois ça, je l'ai vécu, mais c'est ça que je veux pour aujourd'hui, pour demain et pour les jours à venir. J'inspire, je dis, waouh, merci, 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 merci pour ma bonne santé. Et si vous avez mal quelque part, concentrez-vous sur l'endroit qui va bien. Si vous avez mal à l'épaule, bah dites merci, mes jambes vont bien. Si vous avez mal aux jambes, dites merci, mes bras vont bien. Il faut toujours aller concentrer l'attention là où ça va bien et à partir de là où ça va bien, venir diffuser là où il y a besoin d'être nourri. Vous voyez, on a tendance à faire l'inverse, à nourrir l'attention sur là où ça ne va pas. Mais c'est à partir de ces mémoires de bonne santé, de vitalité, vous êtes en train de dire à votre inconscient, « Hé, je suis capable, c'est possible. La ressource, elle est là, elle existe. Et c'est ça que je veux pour l'avenir. » Autre chose, pour vraiment continuer à nourrir l'attitude positive pendant cette période, je me suis noté quelques attitudes à avoir par rapport aux informations.
Vous faites attention à ce que vous mangez. C'est important de qu'est-ce que je mets dans mon corps, je le respecte, je le nourris. Et moi, je trouve que c'est génial. Ça fait des années que je fais attention à mon corps, que je l'aime et que j'ai énormément de gratitude. Et c'est la même chose pour votre cerveau et votre esprit. D'accord? Donc, c'est très important dans cette phase de crise de faire attention aux informations que vous laissez entrer dans votre cerveau. C'est pas, vous devez rester actif dans votre écoute des informations. C'est vous qui devez aller vers l'info et pas l'info qui doit venir vers vous à n'importe quel moment. Vous devez choisir quand vous avez envie d'allumer, si c'est la télé, et regarder l'info, si vous avez envie d'aller regarder sur Internet, mais vous choisissez, vous ciblez le moment où vous allez le faire. Vous n'avez pas besoin de vous y connecter toute la journée. Vous pouvez décider, allez, ben, une fois par jour, je m'en informe. Moi, ma technique, c'est que je regarde ni télé ni rien. Il y a toujours quelqu'un qui vient me donner l'info dont j'ai besoin. Je reçois un texto, on me dit voilà la nouvelle réforme. Ok, je lis. Je reçois un slide. On me dit, ben voilà le dernier discours du président. Ok, j'appuie, je regarde, j'écoute ce que j'ai besoin d'entendre. Mais ça vient à moi en fait et c'est souvent, je choisis le moment où je vais y aller. Si je reçois, je suis ok. Dès que les enfants seront couchés, je prendrai le temps d'aller regarder ça. Mais c'est moi qui décide. Vous voyez, c'est très important de rester actif face à votre manière de recevoir l'information. Et j'ai des personnes qui m'ont envoyé sur mon WhatsApp des vidéos de peur, de panique. J'ai cliqué, j'ai vu, j'ai fait stop. J'ai éteint, j'ai effacé, j'ai répondu à la personne. J'ai écoute ma chérie, ce genre de message, ça ne m'intéresse pas. Donc si tu veux continuer à faire partie de ma liste, ne m'envoie plus ce genre d'information qui est très limitante et qui n'apporte aucune valeur ajoutée. Et l'information, elle est pas du tout constructive. Donc, elle m'a répondu, ah merci, ben, je voulais avoir ton avis. Ben voilà, tu as mon avis, je pensais comme toi. Ok, ben, c'est super. Maintenant, tu fais attention. Et voilà, vous pouvez aussi dire aux gens, stop, dis-moi des choses vraiment essentielles, comme voilà, il y a des règles, il y a le couvre-feu, il y a des ci, ça, ok. On doit faire avec, on n'est pas dans le déni, on sait ce qui se passe, il y a des situations, on y fait face, mais après, pas la peine de venir polluer et de salir mon mental avec les projections, des peurs, des angoisses. Non, stop, il faut faire très attention à ça. Ne vous laissez pas polluer. Prenez l'essentiel, ce dont vous avez besoin, et vous dites stop quand il faut être très ferme, même avec les gens que vous aimez. Stop, ne me dis pas ça, s'il te plaît. C'est bon, j'ai eu l'information. Viens, on parle d'autre chose. Comment vont tes enfants? Comment tu fais pour les occuper à la maison? Est-ce que tu as des idées de recettes? Du coup, je vais me remettre à cuisiner un peu plus. Voilà, allez vraiment nourrir des activités que vous aimez. C'est peut-être l'opportunité d'aller regarder des films que vous avez adorés. C'est peut-être l'opportunité d'aller lire ces tonnes de livres là, qui disent, ah, quand j'aurai le temps, je lirai ça, quand j'aurai le temps, je ferai tel exercice, quand j'aurai le temps, je ferai ci. Eh bien voilà, vous êtes tellement plein, on sait, je suis dans le même bateau que vous, plein de ne pas avoir le temps de faire les choses. La vie nous donne du temps. Il y en a tellement qui se sont plaints d'aller au travail, ben là, elle te dit, la vie reste chez toi. Tu veux pas, t'en as marre, ben tiens, je te donne l'opportunité de rester chez toi. Tu n'as pas le temps de ranger tes placards, et bien là, tu as le temps. Donc, autre exercice que je vous propose également pendant cette période, c'est de faire du tri à la maison, de ranger vos armoires, de regarder les vêtements que vous ne portez pas depuis, s'il y en a que vous n'avez pas porté les 6 derniers mois, ou il y a 1 an, ou il y a 2, 3 ans, vous donnez ou vous vendez, mais nettoyez. Videz vos placards, faites le tri. Il y a plein de choses énergétiquement qui doivent quitter votre espace parce qu'on a bougé. En fait, il faut savoir que la Terre, au niveau des fréquences, des hertz, elle est passée à une fréquence supérieure. Il y a eu un alignement des planètes. Ça a bougé dans le cosmos. Ils ne parlent pas de tout ça. Mais il y a des fréquences qui sont supérieures. Donc, nous, humains, ça nous fait bouger aussi. Et notre conscience est en train de s'élever. Les voiles sont en train de se lever. Donc, il va y avoir de plus en plus de chaos sur Terre pendant une période. Et ceux qui vont le mieux le vivre, ce sera les gens éveillés, qui ont travaillé sur eux, qui maîtrisent leurs émotions, qui maîtrisent leurs pensées, qui ont conscience de leur pouvoir sur leur environnement. Donc, plus vous bossez sur vous, plus vous préparez un avenir serein. Donc, voilà pour les instructions pour la maison. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, voilà, d'écouter de la musique positive. J'ai fait une petite vidéo pour boire du jus de citron sur mon YouTube, vous pouvez voir. Voilà, tous les matins, un peu de jus de citron pour le système immunitaire, c'est bien. Si vous avez des peurs, des inquiétudes, vous sentez que ça monte,
Méditez, asseyez-vous pour méditer. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez me laisser me laisser sur le chat votre adresse mail. Je vais vous faire, ou alors, vous savez quoi, je vais faire cadeau, je pense même sur mon Facebook public, de ma méditation guidée sur la santé. Je la mettrai sur YouTube, je vais l'offrir en fait. Je vais l'offrir à un maximum de personnes. Écoutez-la, c'est une méditation qui permet voilà, de détendre son corps, de visualiser les différents centres énergétiques, de remercier ses pieds, de remercier chaque membre et de faire monter l'énergie dans votre corps. Donc, je vais l'offrir à tout le monde. Et donc, téléchargez-la, elle dure 20 minutes. J'ai demandé à ma classe que je viens d'animer, ils l'adorent. C'est une des préférées. Donc, elle fait du bien et je pense qu'elle est d'actualité. Donc, regardez aussi peut-être vos photos souvenirs. Restez actif à la maison. C'est très important. Ne tombez pas dans l'inertie. Parce que quand c'est dans l'inertie, les cellules, votre corps, si vous voulez maintenir la bonne santé, il faut rester en mouvement. Donc, peut-être que vous pouvez mettre un peu sur YouTube une musique que vous aimez et danser 5 minutes dans le salon. Enfin, essayez de faire quelques mouvements de yoga, la salutation au soleil. Je vais faire une vidéo, je pense, où je me filmerai le matin. Tous les matins, moi, je la fais. Ça fait partie de mes rituels. Ou alors, je fais les 5 tibétains. Et surtout, la méditation également. C'est vraiment quelque chose qui permet de se recentrer. Et dernière chose, écrivez. Écrivez si vous sentez que le mental, qu'il y a trop de pensées qui circulent dans tous les sens et que vous osez même pas aller méditer parce que vous dites c'est le bordel, j'ai même pas envie de regarder ce bordel, ben, prenez un papier et laissez votre main écrire toutes vos inquiétudes. J'ai peur de quoi? Ça, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça, et puis lui il m'énerve, et puis elle a dit ça, et puis j'en ai marre des infos, et puis j'en ai marre de Macron, et puis notez tout ce qui vous agace. Ensuite, vous le prenez, vous le déchirez. Je libère et je lâche tout ça et vous le mettez à la poubelle. Et vous revenez dans votre centre et vous respirez. D'accord? Lâchez. Ça veut sortir. Ne retenez pas. Ne faites pas la cocotte minute. Si vous retenez, vous mettez sous pression, en fait. Vous êtes dans le déni. Accueillez. C'est des vieux mécanismes du passé qui sont en train de dire je veux sortir de ton corps. Je veux sortir de ton espace. Mais pour sortir définitivement, il faut qu'ils aient votre autorisation et qu'ils soient reconnus par vous. Autre exercice qui peut vous aider, vous pouvez fermer les yeux, penser à tout, vous imaginez, donc vous êtes dans une prairie et vous imaginez une grande montgolfière rouge. Et ensuite, vous imaginez que dans cette montgolfière, vous allez déposer tous vos problèmes. D'accord? Tous les problèmes. Je ne sais pas comment je vais faire ci, je ne sais pas comment je vais payer ça, je ne sais pas comment je vais trouver tel aliment, et mon travail, et mes clients, et ma famille, et mon père, et ma mère, et le monde, et la crise. Et vous mettez tout dans la montgolfière, d'accord? Tout ce qui vous vient, vous le mettez dedans. Et vous imaginez qu'il y a une grande corde et vous la défaisez, vous défaites la corde. Et là, vous voyez la montgolfière, elle est en train de partir. Elle part. Et il y a tous vos problèmes qui partent en fait, qui partent dans le ciel et vous pouvez visualiser ce point rouge qui est énorme au début et qui devient tout petit. Et en fait, au fur et à mesure qu'il part, vous savez que l'univers, il s'occupe exactement de gérer tout ça. Et petit à petit, un jour après l'autre, les solutions, elles vont arriver. D'accord? Vous avez toujours trouvé toutes les solutions. Elles sont toujours arrivées au bon moment. Vous avez toujours réussi. Vous avez toujours trouvé une façon de dépasser quelque chose. Et la bonne nouvelle, c'est que ça va continuer à être comme ça. Donc, tout va bien. Plus vous allez vous rassurer vous-même, rassurer les gens autour de vous, plus vous allez vous détendre et mieux ce sera pour votre avenir. Rappelez-vous, ce n'est pas la loi d'attraction, c'est la loi de la vibration. Vibrez, vibrez, vibrez positif. Lisez des livres positifs. Sur ma chaîne audio aussi, sur YouTube, c'est gratuit. Vous avez un onglet dans ma playlist avec des livres audio que vous pouvez écouter. Et il y a plein de livres audio intéressants, de pensées positives, des affirmations. Donc, nourrissez-vous de bonnes choses. C'est l'opportunité de vous chouchouter, de prendre soin de vous comme jamais vous l'avez fait jusqu'à maintenant. Voilà les amis, c'était Leïla pour partager avec vous des outils pour vous faire du bien tout de suite maintenant. Je sens déjà moi, en tout cas, les bienfaits de cette situation. C'est que je me rapproche de vous, que mon cœur s'ouvre en fait encore plus grand
Et je me dis, waouh, en fait, il faut qu'on soit solidaires, qu'on soit là les uns pour les autres. Et ben, je me dis, si je devais mourir demain, ben non, j'ai envie d'aider encore plus de gens, j'ai envie de partager plein de choses et j'ai envie d'être là et j'ai envie d'être utile. Et donc, merci, merci. J'assume de plus en plus mon amour pour vous, mon amour pour moi, mon amour pour la vie. Et puis, bah, prenez soin de vous, vous êtes précieux. On a tous un rôle à jouer là où on est. Donc, merci beaucoup. Et puis, à très bientôt. Je pense que je referai d'autres ateliers comme ça. Merci. Au revoir. Attends, mon cœur, j'ai pas fini. Oh, yeah.